C'est vous qui ouvrez le festival du film français? Je crois, en tout cas, je sais que je suis invité à la présentation du... Ouais, on signe que on ouvre le festival. Oui. Ouais. Alors ça vous fait plaisir de venir en Israël? C'est pas le plaisir, c'est pas le mot, mais je suis très curieux, bien sûr. Ouais, c'est le berceau de l'humanité judéo-chrétienne. Moi, je veux voir ça. Et là, c'est des conditions a priori qui sont idéales. Donc, non, je suis très content de venir. Ouais, très content. Israël, c'est la première fois où je vais aller. Non. Ah non, j'ai pas du tout voyagé avec ce film. Non. Ah bon? Non, j'espérais les États-Unis, j'espérais l'Allemagne, j'espérais l'Angleterre, j'espérais, puis il n'a pas été. Et c'est retenu. C'est Israël qui sera la grande primeur. Voilà. Vous avez des envies de voyage dans le pays? Vous savez où vous avez envie d'aller? Israël, je connais rien. Je me renseigne. Je dis, il faudrait vraiment voir Jérusalem, vraiment. Pourquoi? C'est le berceau de ma culture, voilà, la culture judéo-chrétienne. Donc, je veux vraiment savoir. D'abord, c'est un pays qui malheureusement est encore dans l'actualité régulièrement depuis que je suis petit. Et donc, je veux vraiment voir ce qui s'y passe concrètement. Qu'est-ce que c'est que la vie en Israël? Après, il y a un truc purement ludique, c'est qu'il y a du soleil a priori là-bas. C'est une denrée qui est un peu rare en ce moment en France. Et puis après, historiquement, l'histoire m'intéresse beaucoup. Donc, je veux voir ça. Voilà, je veux voir Israël. Voilà. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé la faire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. D'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. C'est une tragédie humaine. Au départ, il y a un très grand livre, un livre de Pierre Lemaitre, que j'ai honteusement copié et vulgarisé. Ta famille, ça fait 4 ans qu'il t'attend. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître. Il m'a laissé m'amuser et c'était... Comment dire, à travers ce roman, c'est un pur roman, hein, on est on est du côté de Dumas, et il y avait l'occasion de raconter, de montrer un pamphlet élégamment déguisé contre l'époque actuelle. Voilà, les Marcel Péricourt tyrannisent le monde entier via leur multinationale, les Pradel sont des tradeurs épouvantables qui là aussi font du mal, et puis il y a des pauvres gars, les pauvres maillards, qui d'ancêtre en ancêtre, mes ancêtres, les vous, etc., et suivent le mouvement tragique de l'humanité. Et puis il y avait cette haute conscience dans le livre qui était Édouard Péricourt, et lui m'intéressait beaucoup, parce que c'est celui qui comprend très tôt et qui va s'exprimer par des dessins, par une grande sensibilité, par une lucidité totale de ce qui est en train de se passer. Donc Édouard Péricourt est plus mis en avant dans le film que dans le livre, et c'est pour ça que le film peut avoir un aspect conte de fées noirs, du fait de point de vue d'Édouard Péricourt, à travers les masques, à travers les dessins, à travers la musique, etc., etc. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Et j'étais vraiment en train de me dire, je ne trouverai pas mon Édouard, encore une fois, qui était mon rôle principal. J'ai vu beaucoup de jeunes premiers du cinéma français, mais le masque, la voix déformée, tout ça leur faisait peur. Et tout d'un coup, Navel est arrivé, sa façon de bouger, ses yeux, le fait qu'il était argentin, qu'il connaissait rien à la culture française, il savait même pas qui j'étais, vous vous rendez compte, c'était vexant. et donc, ce détachement qu'il avait par rapport aux choses, c'était une attitude très Péricourt, très Édouard, et c'était parfait. C'était un peu un acte politique de mettre un masque sur un acteur. Surtout de nos jours, hein, où le visage, il est tellement important. Et ça m'a libéré, ça m'a permis de créer des choses avec mon corps, de trouver des gestualités que peut-être étaient un peu interdites dans un jeu plus classique. Et même m'amuser avec une voix détruite qui était très animale. Il dit non aux vivants. Ah, c'est bien. Et après? Il dit on se barre avec la caisse. C'était un challenge et le fait de pouvoir jouer masqué, ça a été libérateur. Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le procureur, Monsieur le juge, client. Mon client comparaît aujourd'hui devant la deuxième chambre d'accusation pour viol. Quoi de plus normal qu'une chambre pour un viol? On va pas dramatiser, c'est fait, c'est fait. C'est vrai que je végétais, j'ai écrit des courts-métrages avant d'écrire des sketchs, et puis tout d'un coup, il s'est trouvé qu'il y a une porte qui s'est ouverte, si tu fais tes petits sketchs, on te donne des sous. Ah bon, bah écoutez, ni une ni deux peuvent la partie, et puis tout d'un coup, j'ai été repéré et connu par ça. Ça a duré 18 mois, et après, avec mes petits sous du spectacle, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Désiré, qu'on peut voir sur YouTube. Donc moi, je voulais vraiment faire du cinéma. J'arrive pas à envoyer le compte à rebours.
Bonjour, docteur. Bonjour. Le choc fondateur, c'était les années 85-86, j'étais encore étudiant en médecine, et je prends des chocs filmiques très forts, les premiers films des frères Cohen, 100%, Arizona Junior, je prends Brasil, qui est un choc énorme, je prends Va et regarde de Hélène Klimov, voilà, et tout d'un coup, l'imaginaire que me racontent ces gens me paraît plus concret et plus compréhensible que la réalité que j'affronte tous les jours dans mon hôpital. Devant mon hôpital, j'ai parfaitement conscience de l'éphémérité de mon existence, de la pauvresse de ma biologie, et je comprends pas vraiment ce qui se passe, quoi. Et par contre, je vois des films, je dis là, je commence à comprendre un petit peu ce qui m'attend, et ce qu'est le fait de vivre, ce qu'est le fait d'exister. Et donc, cet univers m'intéresse. Mais la seule porte qui s'ouvre, c'est les petits sketchs. Pas de problème, je prends. Ça sera à refaire, je ferai pareil. Mais en vrai, c'était des sketchs durs, quand même. Moi, je me souviens, c'était comme ça que je voyais les choses. Je peux pas dire que Bernie est un film très tendre non plus. Ce que les sketchs m'ont coûté, c'est de l'argent pour faire Bernie. Et c'était la vision que j'avais des choses. J'ai 25 ans à l'époque. Je suis pas non plus, on est stagiaire, on est souvent radical. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, et moi, je suis avec une hyène. Alors là, évidemment... Vieillir, c'est apprendre le sens de la nuance, dit Nietzsche. Donc effectivement, je vieillis, donc je nuance mon propos. Voilà, mais les choses sont moins faciles que ça. Mais c'est pratique quand on est jeune de voir les choses simples. Ça nous permet d'avancer avec une conviction. Les jeunes sont convaincus, ils savent rien, mais ils ne le savent pas. Le vieux, il sait, il commence à savoir qu'il ne sait rien, et donc il est plus nuancé. Donc avec le temps, je nuance mon propos. Aucune séduction sociale là-dedans, juste une vraie sincérité par rapport à ce que je ressens.